Tu vis peut-être à côté de ta vraie vie et le pire, c'est que tu ne te rends même pas compte. Parce que tu crois que certains sont nés avec un feu et que toi, t'as rien de spécial. Mais laisse-moi te dire un truc, pas pour te consoler, c'est faux. Moi, je sais ce que tu es en train de ressentir. T'as l'impression de vivre chaque jour en automatique du genre, tu te lèves, tu fais ce qu'il faut faire et ensuite, plus rien. T'as jamais eu ce truc-là qui te fait vibrer, qui te fait vivre où t'oublies l'heure, où t'oublies de manger, où t'as juste envie de continuer même étant fatigué. C'est aussi ce que moi je croyais. Je pensais que j'étais juste un mec normal, pas fait pour de grandes choses, juste pour suivre le mouvement, juste pour encaisser le chemin qui m'était prédestiné par les autres. Mais un jour, comme dans toute histoire dramatiquement dramatique, il y a eu surtout beaucoup de drames. Après rupture et rejet, je me suis mis à me poser des questions existentielles du genre, quoi est-ce que je fais ce que je fais? Ça me rend malheureux, j'ai l'impression de mourir, j'ai l'impression de souffrir. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre ma vie de rêve? Est-ce que c'est possible ou pas? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Accroche-toi bien car ça va secouer. Alors, on est parti. Non, on n'est pas encore parti. On va faire un exercice de 3 secondes là, juste pour t'abonner et cliquer sur le bouton j'aime. Et ici, je partage des contenus inspirants pour se développer et aussi pour s'éveiller. Si tu l'as déjà fait, j'espère que tu l'as déjà fait, ça me ferait plaisir. Alors, let's go. Écoute un peu ce truc de malade. Nous vivons à une époque où la peur est le plus grand génocidaire des êtres humains. Environ 98% de la population mondiale en sont tétanisés. Et accroche-toi bien, ça a atteint un niveau supra élevé où les gens n'ont même plus peur de mourir, mais ils ont peur de vivre, peur d'exprimer qui on est, peur d'être simplement soi-même. La question qui se pose, c'est comment est-ce que nous en sommes arrivés là? J'ai noté 2 points intéressants. Le premier point, c'est la domestication. Je t'explique tout de suite. On nous a tous élevés comme des animaux domestiques par un système de punition et de récompense. Lorsqu'un chien ou un chat se comporte bien, on dit gentil chien, bon chat et on le récompense. Mais dans le cas contraire, c'est méchant chien, méchant chat et ensuite on le punit. C'est exactement ce qui s'est passé avec nous quand on était encore enfant. Lorsqu'on respectait les règles, qu'on faisait tout ce que maman et papa voulaient, on était de très bons petits garçons. On nous enjolait avec des bonbons, on nous récompensait. Mais quand on enfreignait un tout petit peu les règles, là, c'était la catastrophe. On était tout d'un coup devenus des Thanos du film. Je sais pas si tu connais Thanos. On était punis. Et on se sentait bien d'être récompensé lorsqu'on faisait ce que les autres attendaient de nous, que cela nous a amené au point 2 qui est la peur. On a développé une certaine peur de jugement, peur d'être rejeté par papa ou maman, peur de ne pas faire assez, de n'être pas assez, peur du regard des autres, peur de ce que Samuel va penser. Je n'ai absolument rien contre toi Samuel. Conséquence, l'absence de connaissance de soi. La domestication est tellement forte qu'en grandissant, on ne sait plus qui on est vraiment, ni ce qu'on veut réellement. On est un bout de papa, un bout de maman, un bout du voisin, un bout de la société, un bout de notre enseignant, mais jamais un bout de nous. Lorsqu'on voit un Lamine Yamal être champion, à seulement 17 ans, on enrage, on l'envie et pourtant, on a quelque chose propre à nous qu'on a refoulé depuis longtemps. D'ailleurs, si tu es d'accord pour qu'on approfondisse un peu plus bien la domestication, laisse oui en commentaire. Moi, je me chargerai du reste parce que c'est fou à quel point on nous détruit avant qu'on ait 15 ans. Tu as vécu tout ce temps dans la peur, pensant que tu étais malchanceux, que tu ne pouvais plus changer de voie. Mais en vérité, nous tous, nous avons cette chance-là. Et pour être conscient de ça, il faut trouver sa mission de vie. C'est ce qu'on va faire tout de suite en 3 étapes et en bonus à la fin. Prends un stylo et concentre-toi un peu. Ça paraît très simple, mais pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu faisais de façon naturelle quand tu étais enfant, quand personne ne te disait encore ce qui était utile ou rentable? Est-ce que tu dessinais? Est-ce que tu dansais? Est-ce que tu réparais des trucs? Est-ce que tu jouais d'un instrument? Est-ce que tu jouais au football? Est-ce que tu aimais organiser des jeux ou simplement avoir plaisir à filmer des camarades, à trouver des plans super? Bref,
tu as compris, ce qu'on fait sans pression à cet âge-là, c'est souvent le reflet pur de ce qui nous passionne. Moi, dans mon cas, je me rappelle quand j'étais encore enfant, ça me fait tellement rire. J'étais tellement passionné par le cinéma qu'un jour, j'ai décidé de faire une vidéo avec des petits téléphones à 12 touches. Il y avait une carte mémoire, bien sûr. Je n'avais aucune connaissance concernant les Android. Je ne voyais pas les logiciels de montage. Tu vois, toutes ces choses-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un scénario où les acteurs devaient être mes voisins, mes frères, mes cousins. Et là, j'avais les acteurs, j'avais la caméra et j'étais moi-même le caméraman. Le tour était joué. Il ne restait qu'à filmer. Je te laisse imaginer la suite. Ça a été une catastrophe naturelle. Les acteurs étaient tellement mauvais que je n'ai pas pu avoir 5 secondes de ma vidéo. Mais je n'étais pas déçu. J'étais plutôt heureux. Et cette histoire-là m'a marqué. Jusqu'à présent, je ressens toujours ça. J'ai compris avec le temps que si je dois être utile envers les autres et utile aussi à moi-même, je dois être là devant toi en train de filmer. C'est exactement ce qui m'a amené là. Okay, retourne à ton enfance. Si tu parviens à remémorer quelque chose, alors tu as la première clé. La deuxième clé, c'est de repérer tes moments de flow. Je t'explique tout de suite le flow. Le flow, c'est un état mental optimal dans lequel tu es totalement absorbé par une activité avec une sensation de plénitude, de concentration, d'énergie et de la perte de la notion du temps. Qu'est-ce qui te met dans cet état là tout de suite? Est-ce que tu cuisines? Est-ce que tu parles d'un sujet avec passion avec des amis? Est-ce que tu es en train de jouer un instrument de musique? J'ai bizarrement déjà dit ça plus haut. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu oublies l'heure, tu oublies de manger? Ah, ça aussi je l'ai déjà dit. En fait, ce qui t'absorbe naturellement, c'est un indice puissant. Il ne faudra plus l'ignorer. Moi, quand je prends un livre, quand je suis devant toi, quand je suis en train d'écrire, quand je suis en train de partager tout ce que j'ai appris, moi je suis dans cet état de gratitude que je dis merci par rapport à tout. Et là, je suis très heureux. Je suis vraiment dans mon élément, comme je peux dire. Si tu parviens à trouver quelque chose de ce genre, alors tu détiens la deuxième clé. Parfois, on est tellement dans nos pensées qu'on ne se voit plus clairement. Alors, pose cette question à 3 personnes proches à qui tu es sûr de leur sincérité, bien sûr. Quand est-ce que tu m'as vu le plus vivant? Tu seras surpris. Au fait, les gens captent en nous une certaine lumière qu'on n'a jamais pris le temps d'honorer. En terminant, quand je faisais génie civil bâtiment F4, j'avais toujours des camarades qui me posaient ces questions. Quand ça, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas par hasard raté de vocation? Parce que en classe, tu es toujours en train de lire. Pendant les pauses, tu es en train de lire. Quand tu es à la maison, tu es en train de lire. Et même quand on te surprend dans les shots, tu es toujours en train de lire. Ne penses-tu pas que ça aurait été mieux de suivre une série littéraire, d'être président? Émile Zola, Victor Hugo, bref, tu as compris. Je ne comprenais pas en fait ce qu'il voulait dire par là, mais avec le temps, j'ai pu comprendre que lire, partager, c'est ce qui me parlait au plus profond de moi, et je suis ravi d'être ici devant toi, et je suis aussi ravi que tu sois en train d'écouter ça. Ça fait vraiment plaisir. Comme promis, imagine que nous sommes aujourd'hui dimanche et que tu te rends compte que demain, tu vas mourir. Je sais, c'est un cas très extrême. Essaie de répondre à cette question de façon sincère. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire ces 5 dernières années? Si tu réponds à cette question avec sincérité, crois-moi, tu détiens ce qui te passionne vraiment. Ce que je vais te demander de faire là tout de suite, c'est de faire cela durant ces 5 années à venir. Et si ton travail est vital pour nourrir ta famille ou bien prendre soin de toi, alors ne t'inquiète pas, une vidéo sera complètement dédiée à ces sujets. Pour ceux qui veulent alterner entre passion et occupation de maintenant. Si tu as pris des notes jusqu'ici, félicitations, tu es en train de vouloir te connecter avec ta vraie vie. On ne vit qu'une seule fois. Moi, j'ai choisi de vivre ma vie en accord avec mes valeurs intrinsèques, loin de la peur du regard des autres, loin de tout ce que d'autres personnes vont penser. Et toi, qu'est-ce que tu as choisi? Fais-toi une promesse en commentaire et je serai là
pour te répondre. Merci de m'avoir tenu compagnie jusqu'ici. Ça fait vraiment plaisir comme d'habitude. J'espère que tu as appris et n'oublie pas de partager cela avec un proche personnel. Ce qui est sûr, c'est que ça pourra changer la vie de quelqu'un. On se trouve rendez-vous dans une semaine exactement. Je m'excuse vraiment. J'ai d'abord commencé à publier des vidéos. Ensuite, je me suis arrêté parce qu'il y avait des problèmes techniques. Bref, je suis en train de pondre des excuses. Mais n'oublie jamais, nos croyances définissent notre existence. Rendez-vous dans une semaine. Merci.